TMC Info, bonjour. Jules Bianchi est mort hier, 9 mois après son accident de Suzuka, 2 semaines avant ses 26 ans. 25 TGV et 25 000 voyageurs bloqués des heures hier à cause d'un accident de voiture contre un pylône de caténaire. La Grèce obtient 7 milliards d'aides d'urgence et en appelle à l'assistance de l'Europe pour lutter contre de gros feux de forêt. Jules Bianchi est mort. Sa famille l'a ainsi annoncé. Jules s'est battu jusqu'au bout comme il l'a toujours fait. Mais hier, sa bataille a pris fin au centre hospitalier universitaire de Nice. Jules Bianchi est le premier pilote de Formule 1 à mourir victime de la course depuis l'accident mortel d'Ayrton Senna qui avait suivi de 24 heures celui de l'Autrichien Roland Ratzenberger sur le circuit d'Imola il y a 21 ans. Jules Bianchi était dans le coma depuis sa sortie de piste de Suzuka au Japon le 5 octobre dernier. Sa Marussia s'était encastrée sous un engin de levage venu évacuer la Sauber de l'Allemand Adrian Sutil, sorti au tour précédent. Alain Prost s'était alors insurgé contre le fait que la course n'ait pas été neutralisée avant cette intervention. La voiture de sécurité n'est intervenue qu'après l'accident de Jules Bianchi. Son grand-père Mauro Bianchi, très bon pilote de Formule 3, s'était également distingué en endurance, notamment sur Alpine Renault. Et son grand-oncle, Lucien Bianchi, avait fait un podium en 1968 à Monaco en Formule 1 et avait la même année remporté les 24 heures du Mans, mais sur le même circuit l'année suivante, il s'était tué lors des essais. Le matin de son accident, Jules Bianchi avait signé un contrat chez Sauber, motorisé par Ferrari. Il aurait eu 26 ans le 3 août prochain. 25 TGV et 25 000 voyageurs ont été immobilisés plusieurs heures hier pour cause de trafic interrompu entre Paris-Montparnasse et le sud-ouest. Tout cela parce qu'un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui est allé percuter un pylône de caténaire. Un peu plus tôt dans l'après-midi, une conductrice a franchi un passage à niveau fermé dans Lyon en contournant les demi-barrières fermées, tout comme dans la soirée le conducteur d'une autre voiture près de Cognac. Les deux voitures ont été percutées par les TER qui arrivaient au même moment. Du retard et pas de victimes dans les trains, mais les 2 occupants de la première voiture sont morts et sur 3 dans la deuxième voiture, seul le conducteur n'est que, si l'on peut dire, grièvement blessé. Les 17 recours déposés contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes ont été rejetés hier, mais les opposants soutenus par Europe Écologie Les Verts devraient faire appel. La veille, ce sont les opposants au projet de Center Park de Roibon en Isère qui avaient obtenu satisfaction, mais cette fois c'est le groupe Pierre et Vacances qui compte bien aller en appel. Hier, la Grèce a obtenu un soutien d'urgence européen de 7 milliards d'euros et le Parlement allemand, à la demande expresse d'Angela Merkel, a voté le plan d'aide à la Grèce suivi par le Parlement autrichien. Mais les soucis de la Grèce se sont aggravés ces dernières heures avec une série de feux de forêt qui se sont déclarés aux portes mêmes d'Athènes et dans le sud du Péloponnèse. Le gouvernement grec a fait appel de nouveau à l'Union européenne pour faire face à ces incendies multiples et de grande ampleur. La France a été la première à répondre avec l'envoi aujourd'hui de 2 Canadair et d'un avion de reconnaissance. Après la victoire d'étape du Belge Greg Van Avermaet hier à Rodez devant le Slovaque Peter Sagan, 2e, et le toujours maillot jaune Chris Froome arrivé 6e, les coureurs du Tour de France sont depuis un peu plus d'une demi-heure sur la route de Mende. Le Français Jean-Christophe Perrault, malgré une chute spectaculaire et douloureuse pour tous ses membres et sa hanche gauche, a voulu prendre le départ. Parmi les suiveurs, le président François Hollande qui choisit une étape chaque année et cette fois c'est la 14e Rodez-Mende. Les grandes eaux musicales nocturnes du château de Versailles font revivre tous les samedis soirs de l'été les fastes organisés par le roi Soleil il y a 300 ans. Dès la tombée de la nuit, ce sont 13 bosquets et plus de 50 fontaines qui sont illuminées pour le public grâce au travail à l'année d'une quinzaine de fontainiers. On a des tuyaux en fonte qui ont été refaits sous Napoléon. Et ici, on a encore des anciennes pièces qui sont des tuyaux en plomb soudés à la louche de Louis XIV. La musique de Lully au rameau d'époque, elle aussi, accompagne les 1500 jets d'eau qui s'animent au même rythme. On imagine bien les gens au 18e qui devaient arriver là, ils devaient être très impressionnés. Parce que moi je le suis et je suis au 21e siècle alors. Et pour conclure, l'eau et le feu.